Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. » Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph. De grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis, ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant : « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le serviteur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai, devant mon Père qui est aux cieux.
Le passage d'aujourd'hui fait partie du discours missionnaire avec lequel le Maître prépare les apôtres à la première expérience d'annonce du royaume de Dieu. Jésus les exhorte avec insistance à ne pas avoir peur. La peur est l'un des ennemis les plus laids de notre vie chrétienne. Jésus exhorte « N'ayez pas peur ». Et Jésus décrit 3 situations concrètes qu'ils devront affronter. Elles sont comme les 3 tentations. Édulcorer l'évangile, le diluer. La deuxième, la persécution. Et la troisième, la sensation que Dieu nous a laissés seuls. Jésus aussi a souffert cette épreuve, dans le jardin des Oliviers et sur la croix. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dit Jésus. On ressent parfois cette sécheresse spirituelle. Nous ne devons pas avoir peur, le Père prend soin de nous, parce que notre valeur est plus grande à ses yeux. Ce qui importe, c'est la franchise, c'est le courage du témoignage de foi. Reconnaître Jésus devant les hommes et aller de l'avant en faisant du bien. Bonjour les amis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai sorti un nouveau format qui s'appelle Noctilus, qui veut dire « qui brille quand tout s'éteint ». Et notre dernier épisode était sur Carlo Acutis, où on parlait avec un prêtre de savoir pourquoi il était si important à notre époque. Et là, j'ai fait un nouvel épisode qui est sur un démon qui s'appelle Asmodée, qui est dans le livre de Tobie. Donc c'est un démon qui est pas inventé par les hommes, mais c'est un démon qui est vraiment cité dans la Bible. Alors, je vous invite à les découvrir, notamment parce que c'est un démon qui est très insidieux et qui ne fait pas tomber les gens comme ça en claquant des doigts. Il tisse sa toile à l'intérieur de nous. Et il faut en être conscient, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les jeunes générations, et pouvoir comprendre un peu son fonctionnement pour savoir et reconnaître qu'est-ce qu'il fait dans nos vies et être vraiment vigilant. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, que je vous mets en lien en haut à droite de cette vidéo, pour que vous ayez voir, que vous partagez à vos amis. C'est assez important, on va le dire, non pas pour faire la renommée de ce démon-là, mais parce que c'est le démon de la luxure, et qu'aujourd'hui, il touche beaucoup de monde, notamment à travers la pornographie, notamment la confusion des genres, et tout ce qui est un peu difficile aujourd'hui. Et lui, il veut détruire la famille, et son objectif, c'est de faire en sorte que personne ne soit prêt pour avoir une famille. Et il y arrive très bien, on voit, les dégâts sont vraiment considérables, donc il est temps de combattre ce démon. Ça fait pas peur, c'est pas fait pour faire peur, c'est fait pour vous faire prendre conscience de la chose. Voilà. Ensuite, je voulais vous remercier parce que vous êtes conciliants avec nous. Nous, parfois, on a un peu de retard, parfois, on fait des erreurs. Donc, merci à vous pour votre bienveillance. C'est une mission qui est tous les jours. Même s'il y a une équipe, c'est quand même moi qui suis la locomotive là-dedans et qui dès qu'il y a un problème dans mon emploi du temps ou quoi, ça se voit dans la vidéo. J'essaie d'être régulier, mais voilà, ça fait 6 ans maintenant que je poste une vidéo par jour, que je me suis pas déconnecté d'internet parce que je ne peux pas ne pas vous communiquer les lectures, parce que c'est la nourriture quotidienne, et je trouve ça beau que la communauté se construise. Continuez à faire attention à vos frères et sœurs qui sont aussi sur cette chaîne YouTube et qui prient avec vous et qui prient aussi pour vous. Continuez d'être ces porteurs de lumière autour de vous, parce que quand vous recevez la parole, eh bien c'est là qu'on peut la répandre, parce qu'on l'a reçue dans le cœur, voilà. Et c'est en l'écoutant le matin qu'on peut le plus possible avoir cet impact pour les autres dans la journée. Et je vous rappelle que, premièrement, si vous mettez un like à la vidéo à chaque fois que vous y allez, eh ben, ça permet à l'algorithme d'aller répandre un peu plus l'évangile dans d'autres comptes YouTube. Et voilà, à travers les likes et à travers les commentaires, vous nous aidez en fait à rendre la vidéo le plus visible possible pour les autres. Et ça s'appelle de l'évangélisation facile, si je puis dire. C'est juste qu'un like et un commentaire. Et si vous faites ça tous les jours, la vidéo va avoir de meilleures perspectives, de meilleurs scores, et ça va nous permettre de toucher plus d'âmes. Et c'est bien l'objectif de Catoglade, de toucher le plus d'âmes possible pour rayonner, en fait. Et vous l'avez compris. Donc voilà, continuez de nous soutenir, priez pour nous. Je vous souhaite une très très bonne vacances d'été. Moi, j'ai bien voyagé cet été.
Ça va être et reposant et en même temps pas vraiment. Mais le but c'est aussi de voir beaucoup de choses, de revoir beaucoup d'amis. Et donc voilà, je vous le souhaite aussi pour cet été. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour 2 nouveaux projets. J'espère que Caltoglade vous satisfait toujours autant. Faites attention parce qu'il y a d'autres sites qui ont fait la même chose que nous et qui font avec l'IA. C'est un peu dommage de faire l'évangile avec l'IA. Je pense que c'est pas beau de propager l'évangile avec une intelligence artificielle parce que là c'est le summum de la désincarnation. Donc il faut faire très attention à ça et privilégier toujours les voix vivantes parce que c'est à travers la sensibilité d'une corde vocale que l'esprit s'est répandu dans le monde. Alors c'est pas à travers la sensibilité d'un ordinateur et d'un programme. C'est à prendre en compte vraiment parce que parfois on le sait pas. Mais voilà, faites attention à ça aussi. Donc voilà, bonnes vacances à tous et à très bientôt.